Bonjour les amis, je fais une vidéo aujourd'hui pour définitivement présenter Bookmap. Je devais faire une vidéo, ça fait un moment, euh, vraiment plus détaillée. Et voilà, bon, je la fais ce week-end, j'ai le temps. Parce que c'est un outil que bon nombre de traders, dont moi, euh, ont, ont su entrevoir les énormes possibilités et ont ajouté à leur panel d'outils, à leur caisse à outils pour trader. Très pratique. Donc, Bookmap, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un indicateur que vous rajoutez à vos graphiques, tout simplement, hein. Vous voyez, il est en Bookmap indicateur là. Il est disponible sur NinjaTrader, pour Interactive Broker aussi, et votre plateforme de trading Xtrader aussi peut être liée à Bookmap si vous avez Xtrader. Donc vous voyez, c'est un indicateur comme un autre hein, dans Ninja. Indicateur, vous le rajoutez et c'est bon. Il est sur vos graphiques. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. C'est une représentation graphique du DOM. En fait, vous avez je vais mettre un petit peu plus vite, je suis en replay. J'ai mis en route un replay. Vous avez à droite, ici, le volume composite. Là, il est splitté, mais vous pouvez tout à fait le décocher le split et il va s'agréger comme un volume composite normal. Voilà. En bleu, ce sont les achats, en vert, ce sont les ventes. Ok. À côté, ici, sous forme d'histogramme, ce sont les ordres limites au DOM. En vert, à l'ASC, en bleu, au bid. Et à l'extrême gauche, ici, nous avons la ligne bleue, c'est le current bid, et la ligne verte, le current ask. Entre les deux, c'est le prix du marché, c'est le spread aussi. Ok. En rouge, ici, ce sont les noms de contrats qui viennent d'être tradés à l'instant T. La ligne jaune, là, c'est l'échelle des prix qui avance dans le temps. Devant la ligne jaune, nous avons les ordres limites qui sont représentés sous forme d'histogrammes allant de la couleur noire à blanc, en passant par les gris. Et plus vous allez vers le blanc, plus le nombre de contrats est important. Ici, vous avez 42 contrats, c'est blanc. Ici, vous avez 4 contrats, c'est noir. Okay. Plus vous allez vers le blanc, en passant par les gris, plus il y a de contrats. Ça représente de manière donc très visuelle le nombre de contrats, l'importance du nombre de contrats à un niveau de prix. Ça va permettre de se faire une idée de la cartographie des ordres limites au DOM et ça va permettre de visualiser comment ces ordres limites sont modifiés, déplacés par rapport au prix pour manipuler les prix à moindre frais, à zéro coût, à moindre coût et à zéro frais par les algorithmes des market makers. Vous pouvez régler le contraste ici. Moi, j'aime bien mes contrastes à 24. Comme ça, je ne vois que les ordres de grosse taille. Sinon, après, il y a trop de couleurs. Là, à 24, un petit peu en dessous 25, on voit parfaitement les grosses tailles. Si vous mettez un petit peu plus, c'est un peu plus confus. On voit les grosses tailles, mais on voit aussi les tailles intermédiaires, et les tailles intermédiaires ne m'intéressent pas. Je ne veux que les grosses tailles, donc je mets en dessous de 25, ici. Voilà. Mais chacun fait comme il veut après. Donc vous voyez, ça permet de se faire une idée de la taille des ordres limites au-dessus et en dessous les prix. Et en temps réel, on voit où ils sont, s'ils sont modifiés en taille et s'ils sont modifiés en place. Est-ce qu'ils sont bougés? Est-ce qu'ils sont laissés à leur place? On voit aussi des cercles rouges et des cercles jaunes. Les cercles rouges, ce sont les ordres marchés, eux, cette fois-ci. Les ordres marchés vendeurs. Les cercles jaunes, comme ici, ce sont les ordres marchés acheteurs.
Donc nous avons les ordres marché vs les ordres limites dans une représentation tout à fait originale et qui permet, vous allez le voir ensuite à travers quelques exemples que je vais vous présenter, qui permet d'anticiper la direction des prix. Quand vous avez repéré le travail des market makers à travers quelques patterns récurrentes qui reviennent régulièrement, vous pouvez anticiper avec une probabilité de réussite assez élevée la direction des prix dans les secondes et les minutes qui suivent. Voilà. Voilà ce qu'est Bookmap. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, la partie où je vous montre des exemples. Évidemment, Bookmap va servir à voir les principales manipulations que l'on connaît au DOM, telles le spoofing par exemple, telles les heures d'iceberg aussi. On va pouvoir voir aussi ce qu'on appelle lean on absorption, compter sur un niveau où il y a absorption, où il y a accumulation. On va pouvoir voir tout ça. Vous allez voir qu'avec Bookmap, c'est très visuel et très parlant. Lean on absorption. Avec l'accent, s'il vous plaît. Voilà, à tout à l'heure. Je vais vous montrer des exemples. Je ne vais pas chercher très loin. Ça sera la journée du 3 juillet, entre midi et 2. J'ai tradé avec Bookmap. Et il se trouve que cette journée-là, il y a eu entre midi et 2 à peu près tout ce que l'on peut espérer voir avec Bookmap. Ça a été vraiment une journée formidable. Formidable pour ça. À tout à l'heure. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que Bookmap permet de faire. Grâce à la représentation graphique qu'il nous permet d'avoir. Donc là, c'est, vous voyez, la ligne verte et bleue, ce sont le current ask et le current bid, donc les prix qui avancent avec le spread. Okay. Et on observe ce qui se passe au niveau des ordres limites, des ordres marché de ce DAX. Échéance septembre de la fin de semaine dernière. Donc vous voyez, quand un gros bloc d'ordre limite apparaît et disparaît, il reste imprimé dans l'historique. Là, on a un gros bloc d'ordre limite qui apparaissent au niveau du current ask. Il a été absorbé, donc il a disparu. Là, on avait un gros bloc qui était apparu, il a été absorbé, mais on le voit toujours dans l'historique. Il a été absorbé en partie. Pour ça, vous surveillez bien évidemment le nombre total d'ordres limite que vous avez, le nombre au niveau du composite, l'évolution du nombre de contrats, et ici au niveau du nombre de trades exécutés en dernière instance, en rouge, pour savoir si, et évidemment les petits cercles rouges et les petits cercles jaunes qui sont les ordres marché, pour savoir si les ordres limites ont été absorbés en partie, totalement, ou s'ils ont disparu avant qu'on arrive dessus. Là, vous voyez, on a un gros paquet au nord. J'espère que vous voyez ma souris. Un gros paquet de liquidités représenté sous forme de ces ordres limites là. Donc on les voit très bien puisqu'ils sont très blancs. Et il faut savoir que, en règle générale, les prix sont toujours attirés par les gros paquets de liquidités. Toujours attirés
soit pour taper dedans, soit pour les tester, pour voir si c'est pas du bluff, pour voir si c'est de vrais niveaux, de vrais ordres. Les marchés auront tendance à envoyer les prix toujours vers ces gros paquets d'ordre limite. Là, vous voyez, on commence à attaquer le premier niveau. On voit que euh, une partie a été absorbée, mais la quantité d'ordre marché n'a pas été suffisante pour absorber la totalité des ordres limites. Donc nous ne sommes pas allés plus haut et les prix ont rejeté. On continue à grignoter ces ordres limites. Là, la quantité d'ordres au marché est suffisante pour absorber tous les ordres limites, donc on continue à grimper. D'autant plus que la quantité d'ordres limite a largement diminué. On voit qu'on en a retiré pas mal par rapport à tout à l'heure, car vous voyez l'historique où c'était très blanc, et l'instant T, là où c'est devenu plutôt noir et gris. Beaucoup d'ordres limites ont été retirés, d'autres ont été exécutés, absorbés. Donc vous voyez, le marché a été attiré par cette liquidité et est venu taper dedans. Là, on voit en haut, au nord, on a encore un beau paquet de liquidités. Là, on a eu du spoofing, un tout petit exemple de spoofing, tout petit. On a eu de grosses tailles qui sont apparues. On a vu ici sous forme de carré blanc. Et elles ont tout de suite disparu. Puisque après, c'est redevenu noir et gris. C'est un petit exemple de spoofing. Là, vous voyez, on a supporté les prix juste en dessous le current. Je vais mettre un petit peu sur pause. On a supporté les prix juste en dessous le current bid. Gros paquet d'ordre limite là. Gros paquet d'ordre limite là. Gros paquet d'ordre limite là. On suit le current bid pour faire monter artificiellement les prix. Taper dans cette liquidité ici. Ok. Et ensuite, ça redescend. Donc là, il y a fort à parier qu'on va certainement aller taper là-dedans. Cependant, je pense qu'on va d'abord descendre. Les market makers vont vouloir chercher un prix d'achat plus intéressant en bas pour ensuite remonter, taper toute cette liquidité. Ou alors, ils vont aller la taper tout de suite. On va voir. J'ai sorti un petit DOM pour prendre quelques trades. Vous voyez là, le cercle jaune, ce sont des ordres d'achat au marché. Ils n'ont pas été suffisamment importants en taille pour absorber tous les ordres limites, donc on a rejeté. Ici, le cercle rouge, ce sont des ordres de vente au marché. Ils n'ont pas été suffisamment importants en taille pour absorber tous les ordres limites, donc on a rejeté à ce niveau-là. Regardez tous les ordres limites qui apparaissent au-dessus des prix. On met la pression au-dessus des prix pour l'instant.
pour l'instant, la pression est au-dessus. Ah, une partie vient de disparaître, vous voyez? Donc là, on a beaucoup moins d'ordre limite au-dessus de nos têtes. La pression a donc faibli. Avec Bookmap, il faut être patient et attendre la bonne configuration pour rentrer en trade. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelques exemples de belles configurations. Là, on revient à mettre de la pression au-dessus des prix. Pour l'instant, le marché est calme. Il est indéniable que ce gros paquet, ici, a été repéré par le market maker et par ses algos. Il va vouloir aller taper dedans, il va vouloir aller bouffer toute cette liquidité. Peut-être va-t-il vouloir d'abord descendre pour avoir un bon point d'entrée à l'achat. Sinon, ça va monter tout de suite et on verra si les prix se font manipuler, si les prix montent artificiellement, on verra comment la manipulation des ordres limites réussit à décrypter le phénomène. Comment on arrive à décrypter le phénomène en observant la manipulation au niveau des ordres limites dans le DOM. Et ce, de façon beaucoup plus facile grâce à Bookmap. Vous voyez, dans le passé, ça s'est produit ici. Vous voyez ce gros paquet de liquidités à gauche, là, juste à côté du DOM, on est venu frapper dedans. Et je pense que c'est ce qui va se produire à nouveau. Voilà, ça, regardez. Très intéressant là ce qui se passe. Donc on a commencé à avoir un petit squeeze. Un gros bloc d'achat. Allez, on va taper dedans. Voilà, c'est parti. Ce que j'aimerais voir, c'est une réelle volonté de manipuler les prix à la hausse en mettant la pression avec les ordres limites en dessous de current bid, ici. Là, pour l'instant, on met la pression au-dessus. Peut-être pour retourner vers ces niveaux, reprendre à l'achat
et remonter. Et on va chercher des niveaux plus intéressants de prix pour ensuite aller retaper dans la liquidité. Pour l'instant, on maintient les prix sous un contrôle artificiel assez stable. Voilà, là j'ai mis sur pause, vous voyez ce qui se passe commence à devenir très intéressant. Je vais sortir mon petit pointeau fixe. Voilà ce qu'on peut commencer à observer. Vous voyez ici, d'un seul coup, on commence à sentir une pression très caractéristique en dessous du bid. Et ce, dans le but de faire monter artificiellement les prix, certainement pour aller taper dans la liquidité là-haut. D'accord? À ce niveau, à ce stade, je rentre long. Voilà. Vous voyez? C'est très très intéressant, la pression qui s'est exercée sous les prix pour les faire monter dans la liquidité là-haut. Regardez, ça continue à 71. On continue à mettre la pression en dessous les prix. C'est très 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 intéressant d'observer ça. Je vais mettre sur pause pour vous montrer. Attendez. Voilà, ça continue. On va taper. Il y a encore de la liquidité là-haut. Certainement, allons-nous taper dedans. On va voir. On a les gros blocs d'achat. Regardez. Regardez, 123. Pause. Top. Regardez ici. Regardez. Regardez ici. Ah zut. Excusez-moi. Donc, d'abord ici. Ça a commencé à s'exercer ici, la manipulation. Et c'est d'ailleurs là que nous sommes rentrés. Ensuite, ça a continué. On voit sous forme de, ils appellent ça de piliers, de pilars. Moi j'appelle ça des sommets d'église. On voit qu'on continue à mettre la pression niveau par niveau. Ici, 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 et ici, vous le voyez aussi. D'accord? Là, on voit carrément 121 contrats qui viennent d'apparaître à l'instant. Ici, pareil, 34 et 27. Donc là, la pression s'est clairement établie en dessous des prix pour clairement les manipuler à la hausse. Comme je vous disais, ils viennent taper la liquidité. Pour eux, c'est venir chercher de la liquidité à moindre frais, à zéro frais, à moindre coût. Toute cette liquidité qui est là, ils viennent de taper dedans et de l'absorber. Et vous voyez les gros blocs d'achat au marché, ici, ici et ici, qui confirment. Ok? Je remets en route. Observez bien les 121 contrats là.
qui sont là pour maintenir artificiellement une pression. Ils ont disparu. Vous voyez? Ça s'apparente à du spoofing. Ils étaient là, sur 73, pour mettre la pression sur les prix, et ils disparaissent. Ça, c'est du spoofing. Mon objectif est vers 79,5, 80. Mais je sortirai avant si je vois que le trade est fini. Là, je vois qu'une pression s'exerce légèrement au-dessus des prix. Donc je sors de mon trade. Ok? Je préfère sortir. Parce que si la pression commence à s'exercer au-dessus, alors on va redescendre. J'ai fait 87,50. Donc là, vous avez eu un bel exemple de spoofing. Je mets sur pause, je vais à nouveau il faut vraiment bien que vous vous mettiez en mémoire ce genre de pattern, parce que c'est ce que vous allez observer le plus souvent. Celle-ci et celle-ci. Vous voyez parfaitement la pression qui s'exerce sous les prix. Nous sommes rentrés là. Car d'un coup, on a vu une pression s'exercer sous les prix. Ça s'est confirmé ensuite avec ce pilier, ce sommet d'église. Là, il y a eu le spoofing de 123 contrats. Ici, il y avait une pression un peu plus légère, mais pression tout de même. Et là, nous sommes en train de mettre la pression au-dessus des prix, donc j'ai préféré sortir du trade. Car c'est peut-être pour vouloir faire baisser les prix à nouveau au sud, pour pouvoir à nouveau acheter et ensuite faire repartir les prix vers le nord, taper dans la liquidité du nord. Car vous voyez qu'en dessous, il n'y a pas beaucoup de liquidité. C'est au nord qu'elle se trouve, la liquidité. Donc c'est au nord qu'ils vont vouloir aller. Mais ils ne vont pas partir de n'importe quel point. Il leur faut des points d'entrée intéressants. Je parle des algos. Parce que c'est bien à ça que sert Bookmap, à repérer l'activité des algos. Là, on a eu deux beaux exemples. Un magnifique exemple de ce qui peut se produire dans Bookmap sur Chi. Donc vous voyez, là, les prix sont maintenus artificiellement, tranquillement et artificiellement. Pour l'instant, pas d'emballement. Voilà. C'était un petit peu couru d'avance, hein, cette légère baisse là, puisque la pression était au-dessus. Je pense que donc mon scénario d'un algo qui cherche à se faire field plus bas pour ensuite remonter est le bon.
Allez, on commence à taper dans la liquidité là. Ouais, ça traîne un peu. On passe de 67 à 69 à ce 11. Ici, dans le volume compo. On a absorbé donc une partie des ordres limites, mais pas tous, hein. Ça rejette. Ouais, toujours cette liquidité au nord, très importante. 118 contrats sur 82,5. 54 sur 79,5. Et entre les deux, pas mal de contrats aussi. Donc ça, pour le market maker, c'est du pain béni. Il va vouloir y aller. Il va vouloir y aller. Vous remarquerez aussi qu'on a accès à une profondeur de marché beaucoup plus importante que sur un DOM classique. On a beaucoup plus que 10 niveaux, hein. Ça aussi, c'est bien. C'est très pratique. Donc là, on remet une pression au-dessus des prix. Comme tout à l'heure. Est-ce que c'est pour faire redescendre les prix à ce niveau-là, pour à nouveau trouver un point d'entrée à l'achat et enfin mettre la pression en dessous pour les faire remonter? Oui, peut-être, on va voir. On a une petite accumulation depuis tout à l'heure sur ce niveau-là. Je mets sur pause. On a un deuxième signal d'alarme. Il y a deux choses qui me mettent la puce à l'oreille. J'ai mis sur pause. On a une petite accumulation qui est en train de se faire. Regardez ici. 195 contrats. Ah zut. 195 contrats, 164 et 140 à ce niveau-là. Ça correspond à ce niveau ici. Voilà. Et depuis tout à l'heure, on met la pression au-dessus des prix, ici, ici, pour les rejeter à chaque fois vers ces niveaux de prix. Ici, ici, vous voyez tout un tas de petits cercles qui sont signes d'ordre au marché. Ici, ici, ici. Il y a une petite accumulation. On ne peut pas réellement parler d'ordre iceberg, mais par contre, il y a une petite accumulation. On a un niveau où les ordres au marché sont absorbés, d'accord? Ils sont pas suffisants pour casser le niveau et squeezer vers le sud. Donc là, on peut compter sur un niveau où on absorbe. Euh, on va dire lean on absorptions. Lean on absorptions. Avec le super accent normand. On lean sur le niveau. On fait confiance au niveau. Deuxième signal d'alarme. Ceci. Gros bloc d'achat au marché agressif. Ok? Je rentre long. Top. On commence à mettre une pression. Regardez. En dessous les prix.
Ça commence à partir. Regardez la pression qui commence à s'exercer en dessous des prix. Il faut être très observateur, très concentré avec Bookmap. Ça permet de faire de très jolis trades. Vous voyez, hein, on voit dans l'historique. Regardez, 119 contrats. Vous avez vu le spoofing encore là? Ici. Vous les avez vus les 119 contrats? Vous mettrez la vidéo en arrière, j'ai mis sur pause. On les retrouve dans Bookmap, ici. Ce petit rectangle blanc, ici, sous les prix. Ils sont apparus à ce niveau-là. Ici, il y avait 119 contrats il y a quelques secondes. Et ils viennent de disparaître. Ça, c'est du spoofing. C'est pour artificiellement maintenir la pression en dessous des prix, les faire fuir vers le nord. D'accord? Ça me rassure pour le trade, je reste donc en position. Un deuxième exemple de spoofing, magnifique. Regardez la pression sous le prix qui vient d'apparaître. Les deux histogrammes blancs. Boum, stop, je mets sur pause. Alors là, c'est le grand final. Vous avez vu? 112 contrats sur 79 qui viennent de réapparaître à nouveau. Quelques ticks au-dessus, le premier spoofing qu'on a eu là. Plus toute cette pression qui vient d'apparaître à l'instant, hein, qui n'y était pas il y a une seconde. Ok? Ce serait très difficile à voir sur un DOM classique. Enfin, c'est visible, mais plus compliqué, plus fatigant. Là, c'est moins fatigant. Ok? Je remets en route. Observez bien les 115 contrats, ils viennent de disparaître. C'était du spoofing, c'était juste pour monter les prix artificiellement. Et comment c'est une figure que l'on voit souvent sur Bookmap, celle-ci. Encore un espèce de pilier ou un sommet d'église, comme on les appelle. Ok? Je vais pas tarder à sortir du trade, on va voir ce que ça donne. Non, je ne sors pas, la pression continue. Regardez. Stop, pause. Je ne sors pas du trade, la pression a continué à s'exercer, regardez. Une pression en escalier. C'est vraiment, vraiment un exemple magnifique de ce qu'on peut voir dans Bookmap. Regardez ça. Le spoofing ici. Le pilier ici. Et enfin, le petit escalier ici. Vous avez vu? Et pour finir, tous ces blocs d'achat marché au marché qui viennent absorber entièrement la liquidité qui se trouvait là et qu'on ne retrouve plus ici vu qu'elle a été absorbée. D'accord? Ça, c'est un parfait travail de manipulation des prix pour les faire aller tout là-haut. On reprend. Je ne vais pas tarder à sortir. On va voir. Ouais, je sors, pourquoi? Parce que là, l'action commence. Je vais sur pause. Pause. Là, on a vu que la pression s'inversait. Là, elle vient ici, à l'instant, de s'élever pour la première fois au-dessus des prix. Donc je suis sorti du trade. Voilà, regardez cette pression qui se met au-dessus des prix. Là,
Regardez. Vous avez là de très très beaux exemples de ce qu'on peut faire avec Bookmap. Privilégiez toujours le sens de la liquidité. Quand vous avez une liquidité comme ça au nord, les probabilités qu'on aille au nord sont plus importantes que celles d'aller au sud. Par contre, les algos chercheront toujours un point d'entrée intéressant. Donc peut-être, ils manipuleront d'abord les prix pour les faire descendre et trouver un point d'achat. D'accord? Avant de remonter tout en haut. Il y a aussi la possibilité qu'on remonte tout de suite et qu'on commence à grignoter tranquillement cette liquidité ou qu'on rejette dessus. Ça aussi, ça s'observe, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Par le combat des ordres marché vs les ordres limites. Et absorption ou non de ces ordres limites par les ordres marché. Là, les ordres marché vendeurs viennent d'absorber, à ce niveau, les ordres limites. Donc on est descendu plus bas. Ok. Par contre, il y a eu des petits achats. Là, ça rejette à ce niveau-là. On va commencer à observer si c'est pas le niveau de prix que les algos cherchent pour réentrer et remonter, taper dans le gros paquet là-haut. On voit qu'une pression commence à se refaire en dessous là. Tac, tac, un escalier qui commence. Regardez, les deux premières marches. La troisième marche qui commence là. Vous remarquerez que c'est toujours à peu près le même principe. Squeeze, retracement, accumulation. Squeeze, retracement, accumulation. Squeeze, retracement, accumulation. Dans les tendances haussières ou baissières, c'est toujours comme ça. Après, si c'était un range, on aurait des réjections au niveau des paquets de liquidités. Qu'on observerait tout aussi bien grâce à Bookmap. Alors là, j'ai pas eu d'exemple d'iceberg malheureusement. Il y a eu 2 exemples ou 3 de spoofing, mais j'ai pas vu d'iceberg. On peut pas considérer que ces périodes d'accumulation là sont des icebergs. Peut-être y a-t-il des ordres d'iceberg, je sais pas. J'ai pas fait attention. De toute façon, on voit très bien qu'on est en train d'accumuler, c'est suffisant. Pas besoin d'aller chercher la complication. Le spoofing est très efficace. De savoir repérer le spoofing sur Bookmap, c'est suffisant pour vous faire quelques beaux setups. Donc là, ça fait 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois qu'on revient sur 80. D'accord. Donc on est encore dans une période d'accumulation. On est sur un niveau. Alors stop. Tac. Alors, comme tout, vous remarquerez que c'est le même schéma que tout à l'heure. Absorption, accumulation, gros bloc d'achat. Et squeeze au nord. Deuxième bloc d'achat. Bon là je ne rentre pas dans le trend, c'est pas la peine. Je décris ce que je vois, c'est déjà bien. Donc là c'est pareil, ce qu'on voit là dans Bookmap c'est typique. Un gros niveau, une pression qui vient s'exercer en dessous des prix.
une absorption, une accumulation au-dessus, bloc d'achat, squeeze. Ensuite, on remet une petite pression au-dessus et on revient accumuler ici. Alors j'aurais dû regarder s'il n'y avait pas un ordre d'iceberg à ce niveau-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on y revient, et possible que ce soit un iceberg hein, à chaque fois. Vous voyez le volume compo qui vient de passer à 136 ici. Surveillez le volume compo, surveillez la last size tradée. Voir si c'est pas, ouais, on passe à 150. Vous voyez, on vient de prendre 14 contrats. Il y a peut-être un iceberg là. Il y a peut-être un iceberg ici à ce niveau-là. C'est possible. 159, ok. 160. Ouais, ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur ce niveau des 79,5, 80. Attention. J'achète. J'achète parce que si réellement c'est un iceberg, ça risque de remonter. Donc là, j'ai acheté. Là, on a vraiment un bon niveau. Ah, il a été dépassé un petit peu par le bas, mais ça veut rien dire, hein, ne paniquez pas. Euh, on peut très bien faire une belle mèche. Voilà, c'est ce que j'attendais. On vient de mettre la pression au-dessus du current, dessous, pardon, du current bid, donc pas de panique, tout va bien. Si je vois que ça se passe pas bien, que mon niveau a été cassé, je sors du trade. Mais là, pour l'instant, je vois qu'on vient de me remettre une pression au-dessous du current bid, donc je me sens bien. C'est une mèche, une simple mèche pour faire peur. Sans bookmap, les scalpers qui n'ont pas bookmap pourraient paniquer à ce niveau-là. Moi non, je ne panique pas, au contraire, je me sens bien dans mon trade. Je vois un début de petit escalier. Regardez ce carré blanc là, ce second carré blanc là. Donc je vois que la pression est bel et bien en dessous du current bid. Donc il y a une volonté de ne pas laisser descendre plus bas les prix. On a cassé ce niveau, certes, mais ça n'a pas été plus loin. Si ça avait commencé à aller plus loin, je serais sorti de mon trade, bien évidemment. Et vous remarquerez sur le volume compo qu'on a continué à accumuler sur le niveau. Ici. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut voir dans le bookmap, des choses qui peuvent effrayer les traders, les faire sortir. Mais un trader qui a bookmap, lui, ne sera pas effrayé car il va se rendre compte que c'est du bluff. Non, on n'est pas en train de squeezer au sud. Non. Belle petite accumulation ici. Hein. On voit une belle petite pression en dessous des prix. Je vais mettre sur pause pour la montrer quand même. Je trouve ça joli. Alors, qu'est-ce qu'on a fait nous? Nous, on a remarqué dans un premier temps ceci. Les 160 contrats ici, qui n'étaient pas à 160 au départ, mais qui étaient 100, 120 je crois. Donc, toute cette zone ici, on a accumulé des positions. Même un petit peu avant, hein, il me semble. Ok. Donc, on s'est dit, on va compter sur le niveau pour prendre un long et espérer un retour au nord. On a cassé le niveau, car il y a eu un paquet d'ordres marché agressifs suffisamment important pour absorber le niveau et passer au niveau suivant. Par contre, juste en dessous, on a eu ceci et ceci, qui représentent des gros paquets d'ordre limite suffisamment importants pour tenir le coup contre les ordres marché vendeurs. Ça ne passe pas. On compte donc sur ce niveau. On est confiant. Je remets en route.
On a un drawdown de 37,50, 37,50 € pour l'instant. Je pense qu'on a eu un drawdown maxi de 50 € à peu près, ce qui est vraiment peu, eu égard au gain de 325 € je crois pour l'instant. Et de toute façon, on descendra pas plus bas que 50 ou 62 €. Parce que si ça cache franchement notre niveau là, on sortira. Mhm. Pour l'instant, on maintient les prix dans un étroit tunnel. Aucun des deux camps prend la main. Donc, pareil, on accumule. Un petit peu. Ah, on commence à monter. Bloc d'achat. Beau petit bloc d'achat ici. On est revenu à 0. On est revenu à notre point d'entrée. Il y aura eu de beaux exemples dans cette vidéo de ce qu'on peut faire avec Bookmap. Je suis assez content. Vous voyez, on est toujours sur ce niveau de tout à l'heure. Là, on est à 181. Donc, on a repris 20 contrats encore. Ah, ça y est, ça commence à monter là. Ça commence à squeezer. Voilà, vous voyez. C'est joli. C'est très joli comme trade. Et là, je pense que ça peut être un très joli trade vu la liquidité que nous avons vue tout à l'heure au nord. Là, on la voit plus, mais plus haut, on sait qu'il y a de la belle liquidité. Sachant cela et sachant la gourmandise des market makers pour la liquidité, je pense que ça peut être un magnifique trade. Magnifique trade. Regardez la pression qui s'exerce au sud, sous les prix. Typique. Largement supérieure à celle qui peut s'exercer au nord. Et on revient sur le même niveau. Et on en est à 200 contrats. Je pense qu'on peut parler d'iceberg. Je pense. Et ça squeeze au nord. Gros bloc d'achat. Regardez. Squeeze. Magnifique. Magnifique. Squeeze. Pression sous les prix. En dessous. Continuation du squeeze. Gros bloc d'achat. Pression. Regardez la pression. Continuation du squeeze. Regardez la pression sous les prix. Par contre, là, c'est terminé. On sort. On sort, c'est terminé. La pression vient de s'inverser. Regardez. On va mettre sur pause. Parce que ça, c'est magnifique. Ça s'est passé en plusieurs temps. En fait, je pense que c'est un iceberg. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Donc après le spoofing, vous aurez eu l'iceberg. C'est plutôt pas mal. Le marché est revenu. Donc on a fait 587,50 €. Hein. Ok, bon, peu importe, on s'en fout. Ça maintenant, je l'enlève. Je resserre un peu Bookmap. Voilà. Je sors mon point de taux fixe. Et je fais la description de ce qui s'est passé. Voilà. On a, je pense qu'on a eu un iceberg ici. Hein. Ici, à 214 contrats. Je pense. Parce que c'est quand même, sur le DAX, 214 contrats, c'est quand même pas mal. On a vu que ça s'est passé, on a eu 195 ici aussi. Peut-être qu'il y en a eu un deuxième ici. Ça s'est passé, ça a été très joli. On a d'abord observé ceci. Un niveau dans les ordres limites
qui tenait le coup. Ok. On est rentré ici, au niveau des 214 contrats, mais à ce moment-là, il y en avait quoi, 100 ou 120 contrats, hein, pas plus. Hein. On a constaté que on accumulait sur ce niveau. D'accord? Ça a squeezé un petit peu. On est redescendu. Notre niveau a été cassé. Mais on n'a pas paniqué car on a constaté que ça continuait à soutenir ici. On le voit très bien. Est-ce que je peux changer le... Non, je ne peux pas changer le contraste là pour l'instant. Donc, notre entrée ici n'était pas en danger. On aurait commencé à se dire on sort si on avait cassé franchement zut, qu'est-ce que c'est? Franchement ce niveau là ici, d'accord? En dessous de ça, pas de panique. Ensuite, ce qui devait arriver arriva. Squeeze. Regardez, gros blachat. Retracement. Et ici, soutien. Chut. Squeeze. Gros bloc d'achat. Soutien. Alors là, je vais par contre écarter pour qu'on voit mieux ce qui s'est passé. Parce que c'est typique et c'est très joli. Voilà. Magnifique pattern que l'on retrouve dans Bookmap. Donc, je pense que c'était réellement un iceberg. Cette pattern en cône pour finaliser le mouvement de squeeze. Et ici, on est venu taper dans la liquidité. Ici, pour complètement la bouffer. Et on observe ensuite que le mouvement se termine ici, car la pression s'inverse. Dorénavant, la pression est au-dessus des prix. On sort du trade. Et on fait un très beau trade. 587,50 € en tout, en 3 trades. J'ai pris 3 trades, 3 ou 4 trades. Vous voyez, il faut être patient, il faut être attentif, très concentré. Donc, moi, mon conseil, c'est de trader certains jours uniquement avec Bookmap. C'est suffisant. Vous n'avez même pas de graphique bougie à avoir. Bookmap est suffisant. Vous faites d'abord, comme j'ai fait moi, ça fait 2 mois que j'observe Bookmap. Vous allez commencer à voir des patterns récurrentes, des patterns qui vont revenir régulièrement, comme celle que je viens de vous montrer. Vous allez commencer à voir comment on lit Bookmap. Et vous allez commencer à, selon ce que vous allez voir dans Bookmap, vous allez commencer à réussir à anticiper ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Vous allez voir, c'est très efficace. Je vous conseille ça, c'est-à-dire d'utiliser uniquement Bookmap certains jours. Parce que si vous mettez Bookmap dans un coin de votre écran et que vous voulez l'utiliser en plus de vos autres outils, vous allez rater des choses. Vous n'allez pas tout voir, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, moi, quand j'utilise Bookmap, je n'utilise que Bookmap. Après, je peux le mettre dans un coin. Un jour où je décide d'utiliser mes autres outils, je mets Bookmap dans un coin. Et par contre, ça peut me servir à confirmer ou à infirmer une entrée. D'accord? Donc voilà, là on voit encore qu'au nord, il y a énormément de liquidités. Certainement que les prix vont repartir au nord pour une nouvelle fois. Mais bon, on va s'arrêter là dans les exemples. Vous avez eu de beaux exemples de spoofing. Vous avez eu de beaux exemples de lean on absorption, comme on dit. Et vous avez eu un bel exemple, je pense, d'ordre iceberg 1, même 2, je pense. Hein. Je pense que c'était des ordres iceberg. En tous les cas, c'était une belle accumulation sur un niveau. Alors, Bookmap, pour en finir et pour parler concrètement de choses concrètes, vous avez un site, tout simplement bookmap.com, avec des gens qui sont très sympathiques. Vous avez un forum,
avec une communauté avec laquelle vous pouvez discuter. Un support client très réactif, très sympathique. Moi, je suis un client assez chiant et j'ai pas mal de demandes souvent par email et tout de suite là, le support est très réactif. Il n'y a aucun souci. Ils ont même pris la main sur mon ordinateur avec TeamViewer parce que j'avais des soucis techniques. Depuis, c'est réglé. Donc, ils sont vraiment très sympathiques et très réactifs. Ils sont en plein développement, hein, ils en sont au début de leur développement, donc ça va encore évoluer, je pense. Récemment, c'était le 1er juillet, je crois, il y a un trader américain qui a fait un webinaire et qui a créé une communauté de traders utilisateurs de Bookmap pour que des groupes de travail se forment et travaillent sur l'amélioration de Bookmap. Qu'est-ce que, en fait, en gros, ce groupe de travail, c'est travail sur qu'est-ce que vous voudriez qu'on apporte à Bookmap. Donc, ils vont certainement apporter des améliorations dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est certain. Vous pourrez utiliser Bookmap avec NinjaTrader et le broker qui vous fournit NinjaTrader. Vous pourrez l'utiliser avec Xtrader et la technologie TityNet, avec CQG comme flux. Vous pouvez l'utiliser donc avec ça. Pas Sierra Chart pour l'instant, ni Market Delta. Enfin, pas Sierra Chart pour l'instant. Hein. Peut-être ça viendra un jour. Au niveau du prix, eh bien écoutez, en ce moment, il y a une promotion. Normalement, c'est 180 $ par mois. Et en ce moment, vous êtes à 90 $ par mois. Si vous prenez au trimestre, c'est 134 par mois d'habitude. 200 $ pour le trimestre. Mais là, en ce moment, vous serez non pas à 134 $ par mois, mais à 67. Et si vous prenez à l'année, en ce moment, vous aurez 648 $ à payer. Soit 54 $ par mois au lieu de 180. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc il y a 50% de discount en ce moment. Ça, c'est normal pour les jeunes sociétés en pleine phase de développement. Les jeunes sociétés qui se lancent, c'est normal qu'ils fassent des discounts comme ça hein, pour se faire connaître. Vous voyez, NinjaTrader, Interactive Broker, Trading Technology, CQG. Ce sont les plateformes qui sont supportées par Bookmap. Voilà, j'ai tout dit. Sur un graphique bougie, ça donne ça, ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire. Je ne l'ai pas regardé, hein, mais il était ouvert à côté. Voilà, sur un graphique bougie, ce que ça donne. Nos entrées et nos sorties. Vous voyez qu'on entre à chaque fois assez idéalement. Et qu'on sort à chaque fois assez idéalement. Là, notre entrée était un petit peu limite, mais ça vient passer. Certains traders auraient paniqué à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure. Ils auraient paniqué et seraient sortis. Mais Bookmap nous a montré qu'il ne fallait pas paniquer. C'était pas la peine, car la pression était bel et bien de notre côté. Et ensuite, boum, c'est remonté. De même, ici, on aurait très bien pu sortir. Certains seraient sortis à ce niveau-là, se disant, on arrive au dernier plus haut, mais non, nous on est sorti plus haut parce que on a vu que la cassure de ce niveau était une cassure franche et nette, et non pas un faux breakout. Et je pense que si nous étions en train encore de regarder Bookmap, nous serions en train d'observer sur ce retour une pression nous permettant de réentrer long, je pense. Enfin, on va arrêter là. Hein. Allez, bonne fin de week-end à tous. Ciao.